Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je réponds à la question « Comment réagir bibliquement devant l'injustice? » Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP. Aujourd'hui, c'est encore une fois un grand privilège pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme pour une 50e capsule aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule, c'est « Comment réagir bibliquement, divinement, devant l'injustice ». Je n'ai pas besoin de te dire qu'il y a un grand vent d'injustice présentement dans notre monde et il est très fort aussi chez nous au Québec. Que tu sois une personne vaccinée ou non, les injustices sont visibles à l'œil nu. Cependant, pour toi, qui est un enfant de Dieu, comment dois-tu réagir devant les injustices que tu peux vivre ou que tu peux voir de tes yeux? C'est ça que je veux partager avec toi aujourd'hui dans cette capsule. Je vais te raconter deux histoires d'injustices qu'on retrouve dans la Bible et je vais te montrer comment réagir devant les injustices de la vie d'une façon qui honore le Seigneur. Et je crois que c'est ton désir d'honorer Dieu, même dans tes réactions quand tu vis des injustices, des blessures injustes. Et le premier exemple, c'est l'exemple de Paul et Silas en prison. Plusieurs connaissaient cette histoire-là. J'en ai parlé dernièrement dans un message, mais je veux l'adresser aujourd'hui pour toi. Paul et Silas ont prié pour une dame qui était possédée d'un démon, d'un mauvais esprit. Elle prédisait l'avenir, elle jouait dans l'astrologie, l'occultisme, et elle prédisait l'avenir et apportait beaucoup d'argent à ses employeurs. Mais quand Paul et Silas ont prié pour elle, les démons sont partis. Elle a été délivrée, elle a été libérée. Mais là, elle ne pouvait plus prédire l'avenir, donc elle ne rapportait plus d'argent à ses employeurs et ses employeurs, ils ont su que c'était Paul et Silas qui avaient prié pour elle. Ils étaient fâchés contre Paul et Silas. Et le système de justice dans ce temps-là, il n'était pas non plus très juste. Alors, ils ont envoyé Paul et Silas en prison parce que Paul et Silas avaient prié pour une dame qui a été libérée. Alors, ils ont été mis en prison injustement. Et dans la prison, avec les chaînes aux pieds, puis la prison dans ce temps-là, c'était pas des belles prisons comme aujourd'hui. Alors, eux autres, il y avait les chaînes aux pieds, entourés de d'autres prisonniers. Et au lieu de crier à l'injustice et de chialer contre leurs droits qui ont été brimés, ils se sont mis plutôt à prier et chanter les louanges du Seigneur, comme on le voit dans Actes 16, versets 25 et 26. Et on va lire ça ensemble vers minuit. Le soir, Paul et Silas sont en train de prier et chanter la louange du Seigneur. C'est vraiment merveilleux, là. Tu sais, quand tu dis qu'ils ont été mis en prison parce qu'ils ont injustement, c'est une grande injustice qu'ils vivaient, mais dans la prison, ils se sont mis à prier, chanter la louange du Seigneur et les autres prisonniers les écoutent. Je vais juste faire une petite parenthèse ici, là, je veux juste que tu saches que présentement, dans les injustices que tu peux vivre autour de toi, puis que plusieurs vivent, le monde t'écoute. Qu'est-ce qu'ils entendent? Le monde écoute. Les prisonniers écoutaient. Mais qu'est-ce qu'ils écoutaient de Paul et Silas? Ils écoutaient leurs louanges, ils écoutaient leurs prières. Et là, tout à coup, verset 26, il y a eu un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se sont mis à bouger. Aussitôt, toutes les portes de la prison s'ouvrent, bang, comme ça, et les chaînes de tous les prisonniers brisent, tombent par terre, brisent complètement. Tout le monde est libéré. Wow! C'est pas toujours facile de réagir bibliquement ou divinement à une injustice humaine et voire même parfois une injustice diabolique. L'exemple de Paul et Silas est super inspirant pour toi aujourd'hui. Non seulement leurs chaînes à eux d'injustice ont été brisées, mais les chaînes de tous les autres prisonniers se sont brisées également. À un tel point que même le gardien de prison, voyant qu'il avait perdu le contrôle, il était sur le point de se suicider parce qu'il s'est dit, de toute façon, ils vont me tuer pareil, mes boss, avec tout ce qui se passe. Tout le monde est libéré, puis j'ai pas fait ma job. Et alors qu'il s'en allait suicider, la Bible dit que Paul et Silas sont intervenus, puis ont dit, fais pas ça. Ils l'ont conduit à Jésus. Il s'est converti à Jésus. Il est né de nouveau. Il s'est fait baptiser, lui et toute sa famille. Imaginez-vous tout l'impact de ça. Si Paul et Silas avaient passé leur temps en prison à se plaindre des autorités, à dire du mal des autres,
à dire du mal de leur autorité puis du système de justice de leur époque, même si c'était justifiable de le faire. Probablement que nous n'aurions pas eu cette histoire-là dans la Bible. Mais merci Seigneur, dites-le avec moi, merci Seigneur. Cette histoire-là, elle est dans la Bible pour te servir d'exemple et t'aider à réagir divinement, bibliquement, quand tu fais face à une injustice. Si tu priais et chantais les louanges du Seigneur au beau milieu de l'injustice que tu vis avec la pandémie ou pour toute autre raison, tu pourrais rester surpris de ce que Dieu pourrait faire pour toi, en toi, mais pas juste pour toi en toi, mais aussi pour les gens autour de toi. La première réaction à faire devant l'injustice, c'est celle-ci. C'est prie et chante les louanges du Seigneur. Première chose à faire devant l'injustice, prie. Va prier. Commence à chanter des louanges du Seigneur. Ça dispose ton cœur à une réaction divine et biblique. Deuxième histoire. Histoire que plusieurs connaissez, peut-être toi-même tu la connais très certainement si tu es un enfant de Dieu, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 21, la Bible dit « Celui qui était innocent de tout péché », autrement dit, celui qui n'avait jamais péché. Dieu, c'est parlant de Jésus, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans notre union avec Jésus, nous soyons justes aux yeux de Dieu. C'est afin que dans notre union avec le Seigneur, c'est comme si, aux yeux de Dieu, là, on était rendu parfait, comme si on n'avait jamais péché. Jésus, c'est probablement celui qui a subi la plus grande injustice sur la terre. Parce que lui, il était sans péché. Lui, il n'avait jamais commis de péché. Et Dieu l'a condamné comme un pécheur à ta place. Oh boy! Jésus est mort dans une grande souffrance pour que tu puisses être sauvé de la mort éternelle appelée l'enfer. C'est toi qui aurais dû mourir sur la croix. C'est moi aussi, là. Mais c'est toi qui aurais dû mourir sur la croix. Mais par amour, Jésus a pris ta place. Jésus a subi cette injustice-là afin que tu puisses croire, naître de nouveau, croire en lui et vivre éternellement avec le Seigneur. Quel grand amour et quel grand sacrifice de Jésus-Christ. Mais comment Jésus a réagi devant les injustices? C'est une excellente question, puis c'est ça que je veux regarder avec toi. Comment Jésus a réagi devant les critiques injustes, les insultes injustes, les blessures injustes, les traitements injustes? Comment Jésus a réagi? On va regarder ça dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 24. Jésus aussi a souffert, nous dit la Bible, pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a commis aucun péché, et dans la bouche duquel n'avait pas de tromperie. La bouche, les paroles de Jésus. Même si Jésus a été injustement traité, ni dans ses actions, il n'a jamais péché, ni dans ses paroles. Jésus avait un contrôle, une maîtrise de soi dans ses paroles. Il n'y avait jamais de tromperie dans ses paroles. Verset 23, ça dit, « Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Lui qui était maltraité ne faisait pas de menaces. » Menaces, on a entendu parler de menaces depuis le début de la pandémie, hein? Mais qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? On dirait qu'il ne faisait rien, Jésus. Hein? Il ne répondait pas à l'insulte. Il ne faisait rien. Il menait aux maltraitances qu'il y avait, il ne répondait pas à ça. Il ne rendait pas le mal pour le mal. Il ne faisait rien. On dirait que Jésus ne faisait rien. Mais Jésus, il faisait de quoi de grand? Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Regardez la suite du verset. Lui qui ne faisait pas de menace, mais qui s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus, c'est quoi qu'il faisait alors que tout le monde le maltraitait injustement? Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Au lieu de répliquer mal pour le mal, et lui, Jésus a décidé de s'en remettre à Dieu. Des fois, on regarde les autres agir autour de nous autres, on dirait qu'ils ne font rien. Hein? Ils n'agissent pas, ils ne répondent pas. On dirait qu'ils se laissent manger à laine sur le dos, hein, comme une expression québécoise. Hein? On dirait qu'ils se laissent faire. C'est ça que ça veut dire, cette expression-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se laissent faire. Ils ont peut-être l'air de se laisser faire. Mais peut-être qu'intérieurement, ces gens-là, ces leaders chrétiens-là, des fois qu'on juge, les pasteurs qu'on juge à gauche, à droite, qui ont l'air de rien faire. Et si ces pasteurs-là n'étaient pas comme Jésus, justement, décidés de ne pas répondre mal pour le mal, mais de s'en remettre à Dieu, justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés sur le bois de la croix, afin que, libérés du péché, on puisse vivre pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Tu vois que Jésus n'a pas répondu au mal par le mal, mais il a répondu au mal par le bien. Et le point fort de tout ça, des réactions de Jésus-Christ, devant les injustices qu'il a subies par ses agresseurs, c'est dans Luc 23, 34 qui dit
Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment Jésus a réagi devant l'injustice? Il a fait 3 choses importantes. Il ne s'est pas vengé, numéro 1. En tant qu'enfant de Dieu, la vengeance n'est pas ta responsabilité. Elle appartient à Dieu, celle-là. Même si tu es tenté de te venger parce que l'injustice, c'est jamais le fun à vivre pour personne, fais-le pas, mon ami, Dieu ne veut pas ça. Venge-toi pas, Romains 12, 19. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. Dans les livres saints, le Seigneur dit, à moi la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qui... Fais confiance à Dieu. Venge-toi pas. Qu'est-ce que fait Jésus, numéro 2? Il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Jésus a choisi de faire confiance à Dieu qui lui rendrait justice au bon moment et il l'a fait. Quand tu ne te venges pas, mais que tu choisis de t'en remettre à Dieu qui juge avec justice, tu es en train de démontrer que tu as confiance que Dieu va intervenir dans ta situation. J'ai vécu des injustices plusieurs reprises dans ma vie là, depuis que je suis un chrétien. Puis à chaque fois que j'ai choisi de ne pas me venger, mais de m'en remettre à Dieu, j'ai toujours vu Dieu intervenir dans mes situations et m'aider à surmonter ces injustices-là et je l'ai toujours vu me rendre justice à un moment donné dans les situations. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il ne s'est pas vengé, il a remis toutes choses à Dieu, il a pardonné à ceux qui lui ont fait mal, qui l'ont crucifié. Jésus a pardonné à des gens qui ont été méchants avec lui, qui lui ont fait un traitement injuste et d'une violence épouvantable. Il a pardonné sans même que ceux-ci demandent pardon. C'est ça qui est fort, là, tu sais. C'est encore plus puissant, là. Quand tu pardonnes sans même que tes agresseurs te le demandent, mais tu démontres le caractère de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle injustice tu vis ou ce que tu as pu vivre dans ta vie, mais je t'invite à laisser agir la colère de Dieu. Je t'invite à faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Laisse-le intervenir en ta faveur. Il est possible que les choses ne se déroulent pas sur le coup comme tu le voudrais. Ça peut prendre, on dirait, ça prend du temps avant qu'il semble intervenir. Tu ne reçois pas la réponse que tu attendais assez rapidement, mais moi, je peux te promettre une chose, que si tu te confies de tout ton cœur dans le Seigneur, si tu l'aimes de tout ton cœur, bien, Dieu va faire concourir pour ton bien tout ce qui est en train d'arriver présentement. Comment réagir devant l'injustice? 4 actions à pratiquer. Prie et chante les louanges du Seigneur. Ah, je te le dis, fais-le, mon ami, c'est tellement important. 2e, ne te venge pas, comme Jésus l'a fait, mais remets ton injustice à Dieu. Fais confiance à Dieu. Remets-lui. Ça, là, c'est tout un acte de foi, là, ça. Puis pardonne comme Jésus pardonne. Si tu mets en pratique ces 4 conseils-là, tu sauras réagir bibliquement devant l'injustice. Tu sauras réagir d'une manière qui honore Dieu. Amen. Devant les injustices de la vie. Les chaînes de l'injustice se briseront et tu seras libre et victorieux. Et cela aura un impact non seulement sur toi, mais sur les gens autour de toi. La Bible dit dans 1 2, 17, « Le monde ne dure pas, les mauvais désirs ne durent pas, mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour l'éternité. » Romains 12, 21, mon dernier verset, « Ne te laisse jamais dominer par le mal. » Wow! Jamais dominé par le mal. Au contraire, sois toujours vainqueur du mal par le bien. Amen. Laisse-moi te donner les défis de la semaine en terminant. Détermine de réagir devant l'injustice d'une façon qui honore le Seigneur. Retrouve les 4 étapes, que les 4 pratiques, 4 choses que je t'ai dit, les 4 conseils que je t'ai donnés. Pratique-le dans ta vie quand tu fais face à l'injustice et tu vas voir l'impact sur ta vie, la délivrance, la liberté que tu vas trouver. Lis, médite et pratique tous les versets de la capsule aujourd'hui. Je vais prier pour toi en terminant si tu veux bien. Papa Céleste, je veux te prier pour mon ami qui m'écoute aujourd'hui. Je prie, je ne sais pas si mon ami est en train de vivre de l'injustice dans sa propre vie avec la pandémie, le passeport, les vaccins, tout le kit. Seigneur, je prie pour lui. Je prie, que tu le guérisses, que tu le libères, Seigneur, de toute colère, de toute blessure. Je prie que tu guérisses son cœur, Seigneur. Mais je prie aussi que tu lui donnes, Seigneur, cette force de caractère, de pouvoir prier, chanter des louanges du Seigneur malgré l'injustice qu'il vit. Je prie que tu puisses l'aider à ne pas se venger, Seigneur, à remettre sa situation entre tes mains, Seigneur, et s'il le faut, à pardonner, Seigneur, à ceux qui l'ont blessé, Seigneur, injustement. Père, Seigneur, je prie, Seigneur, que cette parole-là puisse libérer mon ami. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Que les chaînes de l'injustice soient brisées dans ta vie au nom de Jésus. Amen et amen. J'espère que tu as aimé cette capsule-là.
Et si c'est le cas, je t'invite à faire un pouce ou un cœur. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à bien réagir devant les injustices de la vie, bien, je t'invite à lui partager la capsule. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.